Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bike Live par le magazine Vélo Tout Terrain. Dernièrement, on a vu la première partie de la vidéo sur les effets de la suspension sur notre vélo. Du coup, place à la partie 2. Et pour les retardataires, on vous met la fiche de la première vidéo juste en dessus, ici. Allez, on retrouve Simon, c'est parti. On vient de voir la trajectoire des roues, on vient de voir l'effet de bras, mais encore une fois, le vélo il est propulsé par nos jambes qui transmet à la chaîne la puissance, qui transmet à la roue arrière. Donc l'effet de la chaîne, où est positionnée cette chaîne, a un effet considérable sur la suspension. Ici, on a un plateau de 32 qui tire forcément quand on appuie sur la chaîne. Quand j'appuie sur la chaîne, je fais remonter la suspension, comme on peut le voir ici. Donc en fonction, encore une fois, du centre instantané de rotation de ma suspension avant, donc qui évolue en fonction du débattement dans cette zone, j'ai forcément une force liée à la chaîne qui soit a tendance à déplier quand j'appuie fort, ou soit tendance à comprimer. Donc quand ça comprime, c'est l'effet de pompage, et quand ça, au contraire, décompresse, c'est le fameux effet de kickback. Le fait de pomper donne plus de grip, mais attention, un vélo moins dynamique, une suspension qui déploie énormément avec beaucoup de kickback, va avoir beaucoup de dynamisme. Quand on va pédaler, ça va nous projeter vers l'avant. Mais attention, en descente, par exemple dans des cailloux, le fait de plaquer ses pieds vers le bas pour se maintenir en position va forcément engendrer un tout petit peu plus d'inconfort du fait que la chaîne va tendre la suspension pour la repositionner en position initiale. Encore une fois, c'est une histoire de compromis entre dynamisme et confort. Forcément, certains systèmes essaient de lutter pour avoir moins de kickback, d'autres moins de pompage. C'est encore une fois une histoire de compromis et de philosophie de vélo. L'effet du pédalage, notamment de la chaîne, a un effet colossal sur la suspension. Maintenant, aujourd'hui, on roule principalement en monoplateau. Donc, pour savoir l'effet de la chaîne sur la suspension, il faut connaître deux choses. La position de la chaîne, ici sur un plateau de 32, et la position du centre instantané de rotation. Ici, encore une fois, on est sur un point de pivot virtuel, donc celui-ci évolue en fonction de la trajectoire de la roue arrière. Nous avons au début un CIR qui est relativement en avant et un petit peu plus haut que la chaîne. Donc quand on va appuyer, ça va déplier la suspension, légèrement du kickback pour le dynamisme. Et par contre, quand on va rentrer dans le débattement, comme on voit, le point va venir se positionner un peu plus sur l'avant et légèrement en dessous de la ligne de chaîne. Donc le kickback va disparaître pour offrir un petit peu plus de grip et de pompage. On pédale rarement en fond de débattement, on vient plutôt s'écraser à la réception d'un saut. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce type d'effet. On n'aura pas la sensation que la suspension se déplie fortement quand on appuie fort sur nos jambes en fin de débattement. Voilà l'intérêt de l'effet de la chaîne. Celui-ci est travaillé par les ingénieurs suivant les caractéristiques qu'on veut donner au vélo. Si on veut un vélo très dynamique, on donne beaucoup de kickback, d'effet de chaîne, pour que celui-ci soit toujours propulsé vers l'avant. Si on veut quelque chose au contraire avec beaucoup de grip, on réduit cet effet. Après, certains vélos essaient de concilier les deux mondes avec des cinématiques beaucoup plus alambiquées, beaucoup plus complexes. C'est pour ça que tous les designs sont assez différents. Il faut noter que la taille du plateau a son importance, notamment en fonction de sa hauteur. Forcément, si on a un plateau de 28 ou si on a un plateau de 36, la hauteur de la chaîne va varier et donc va avoir un effet sur la suspension différent suivant le centre instantané de rotation. Si celui-ci est placé ici par exemple et qu'on a un plateau plus petit, on aura un effet plutôt typé kickback. Ça va déplier. A contrario, si on a un point très bas et un plateau très gros, ça va plutôt venir enfoncer et donc faire pomper le vélo. Voilà, quand on change de plateau, c'est pas forcément neutre sur un vélo tout suspendu. Autant sur un semi-rigide, c'est assez facile, autant sur un tout suspendu, ça peut avoir de gros effets. Et aussi les plateaux ovales, où la ligne de chaîne varie en fonction de l'ovalité du plateau. Donc attention, gare, c'est pas forcément négatif, mais il faut en tenir compte. Dernier effet
notable et important sur un vélo, c'est l'effet de frein. En effet, sur un vélo tout suspendu, les freins ont un effet considérable, autre que nous ralentir bien sûr. Ils influent énormément sur la suspension, suivant où ils sont positionnés. Notamment l'étrier de frein arrière, suivant s'il est positionné sur les bases ou sur les haubans, suivant la forme de cette patte qui donne l'inclinaison de l'étrier, on a un freinage qui va avoir un impact sur la suspension. Quels sont-ils? C'est assez simple. Certains freinages, quand on appuie fort, ont tendance à comprimer la suspension. C'est ce qu'on appelle un effet plutôt bas. Ça, c'est intéressant dans quelle situation? Notamment quand on roule dans la pente à faible vitesse, qu'on va appuyer sur le frein, en plus de se positionner en arrière et d'agir sur la suspension au niveau de l'effet de bras, le frein va venir ralentir et poser le vélo sur l'arrière. A contrario, quand on commence à rouler plus vite ou sur des sentiers à plat, le risque de perturber l'assiette du vélo. Quand on va en freiner, le vélo va trop s'asseoir sur l'arrière et on va perdre l'avant. Donc des effets de frein différents sont aussi intéressants. Quand on freine, au lieu de comprimer, certains effets de frein déplient. On va avoir au freinage un vélo plus dynamique qui va garder son assiette ou préserver son assiette. Pourquoi? Souvent, quand on freine fort du frein arrière, on a tendance à venir se positionner sur l'arrière ou à plaquer les jambes. Et de ce fait, si on freine fort avec un effet qui déplie, on va éviter de la suspension de prendre trop de débattement. Voilà rapidement pour l'effet de frein. Et déjà, c'est pas mal. On a parlé de l'effet de frein, de l'effet de la chaîne, de l'effet du corps, de la trajectoire de la roue avant et la roue arrière et des ratios de suspension. Avec ça, normalement, déjà, on peut mieux comprendre et apprécier une géométrie et à savoir à quoi est fait ou moins fait un vélo. Si ça vous intéresse de comprendre un petit peu les effets de votre vélo, il y a des petites choses simples à faire, notamment dégonfler un petit peu les suspensions et s'amuser à jouer avec la chaîne par exemple, assis, et on peut s'amuser à appuyer et voir si quand on appuie, ça a plutôt tendance à faire rentrer la suspension ou au contraire la déplier. Au niveau des freins, si vous avez des doutes sur l'impact de l'effet de frein, amusez-vous à bloquer les deux freins et essayez d'enfoncer les suspensions. Et la même chose sans les freins, c'est assez flagrant. L'avant notamment et l'impact que peut avoir l'effet du frein avant sur la suspension arrière aussi. Jouez, vous allez vous rendre compte que tous ces petits phénomènes ne sont pas juste des termes pour les ingénieurs, mais ont réellement un impact sur le terrain et sur votre façon de rouler. Donc parfois, ce n'est pas simplement que le vélo n'est pas adapté ou pas la bonne taille ou pas le bon débattement, c'est simplement parfois que certains effets ne correspondent pas du tout à votre façon de rouler. Certains sont plutôt typés pour la performance et demandent beaucoup de maîtrise pour pouvoir en tirer la quintessence. Et d'autres vélos sont peut-être moins performants pour rouler très vite. Par contre, ils sont beaucoup plus faciles, ils sont beaucoup plus prévisibles pour le commun des mortels. Attention, parfois des raccourcis sont faits, notamment par les marques, qui poussent leur vélo en expliquant que leur vélo n'a pas d'effet de frein, ou très peu, ou pas d'effet de bras, ou pas d'effet de chaîne. Forcément, tous les vélos en ont, c'est une histoire de compromis. Et c'est pas parce qu'un vélo a un effet qu'il est forcément mauvais. C'est dans la globalité qu'il faut essayer de prendre ça et voir quelle saveur il peut avoir et surtout à quel public il est destiné. Certains effets vont être bons pour des top pilotes, d'autres seront moins bons pour les débutants. Donc des fois, c'est pas facile de s'y retrouver. Mais on va essayer de vous expliquer ça plus tard dans d'autres vidéos si vous en avez besoin. Waouh Simon, j'ai appris pas mal de détails, c'est quand même très complexe tout ça, mais je pense que tu as oublié des petites choses. Tu veux parler de anti-rise, anti-squat? Ah ouais, les trucs à la mode du moment là, ouais. Non, c'est vrai, on voit beaucoup ces schémas pour parler de l'effet de frein et de l'effet de chaîne. On y reviendra si ça vous intéresse, sans souci. C'est encore une façon d'essayer de comparer les vélos. Mais comme tu disais, ce sont des choses complexes. Le vélo, notamment tout suspendu, c'est un ensemble dynamique, ça bouge en permanence. C'est souvent délicat de savoir si c'est le frein, la chaîne, le pilote, le centre instantané de rotation, le ratio de suspension arrière. C'est quand même assez complexe. On a essayé de vous expliquer au mieux,
mais il faut imaginer que ça bouge en permanence. Oui, et que tous les effets ont un impact les uns sur les autres. Exactement, c'est exactement ça. Donc avant de vous précipiter et de changer de vélo, parfois, des fois, il faut juste se faire conseiller pour bien le régler en fonction de ces effets-là. Je pense que je remettrai play à cette vidéo pour digérer et bien comprendre ce que tu nous as expliqué. Allez, bon courage. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Ouais, bah écoute, on verra de quoi on parle, hein. Dites-nous en commentaire d'ailleurs s'il y a des choses que vous ne comprenez pas niveau technique, parce que je pense qu'on est rentré dans le très technique là, un petit peu, beaucoup. Donc merci d'avoir suivi jusqu'au bout, on espère vous apprendre des choses. Simon, un grand merci une nouvelle fois. On continue à lire tes articles sur Vélo Tout-Terrain pour comprendre encore plus tous ces effets-là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Ciao!